Bonjour à tous. Yo! Après avoir fait une vidéo dessus il y a un an, je reviens une nouvelle fois pour vous parler de SNK. La deuxième partie de la saison 4 est déjà sortie, donc je me dis que ça serait une bonne idée de reparler. Pourquoi je refais une vidéo dessus? De 1, parce que comme je l'ai dit, il y a la fin de l'anime qui est là. Et oui. Et de 2, parce que c'est une valeur sûre niveau vue, mon gars. Bah ouais, je suis désolé, mais c'est pas avec une vidéo sur des tafioles qui font du skate ou des collégiens qui se prennent pour gros Tony que je vais taper les 100 000 vues. 200 vues en 2 semaines. Et commencez pas à faire les choqués, hein, c'est vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Yobo ne fait des vidéos que pour l'argent. Je ne le pensais pas ainsi. C'est dommage, je me désabonne. Cette chaîne YouTube avait pourtant du potentiel. That is so nice. Bon, sur ce, assez parlé de moi, est-ce que vous avez déjà Lécher les deux boules d'un mec. Et bien sûr que oui. Alors tout commence avec Eren Yeager, un petit garçon qui vit avec sa sœur adoptive Mikasa et qui traîne avec son meilleur pote Armin. C'est une vie un peu tranquille, sauf que soudainement un chauve géant apparaît et détruit le mur. Second poteau bavard. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais on a en face de nous les derniers survivants de l'humanité. Et ils vivent entre trois murs pour éviter la menace des titans, qui sont des géants mangeurs d'hommes. Bon, visiblement, c'est pas une stratégie efficace. La mère d'Eren se fait manger sous ses yeux. Big Burger. Donc là, Eren, il a la haine, tu vois, il veut tuer tous les titans en s'engageant dans le bataillon d'exploration. Quelques années plus tard, Eren va au camp d'entraînement de la 104e brigade. Ici, on va découvrir le casting principal avec des persos tels que Jean, Sacha, Krista, Reiner, Bertolt, Annie, Marco, Polo. Ils font tous leur entraînement. Bon, Eren, il est un peu nul. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Et heureusement, c'était juste son appareil à lui qui était défectueux, et il réussit à passer l'examen. Let's go. Un peu plus tard, Eren et ses potes font leur vie. Lui, il se dit que la vie est pas si mal, et là, boum, apparition du colossal. Un fuck céleste, c'est une énergie cosmique qui va droit dans ton fion. Et ouais, le mur est une nouvelle fois détruit, et le colossal disparaît aussi mystérieusement qu'il est apparu. Évidemment, ça s'arrête pas à ça puisque des titans pénètrent une nouvelle fois dans l'enceinte du mur. Mais par rapport au début, il y a une petite différence. Vu que Eren s'est engagé et entraîné dans l'armée, il est prêt à taillader du titan. Bah quoi? Feur. J'adore rire. Enfin ça c'est ce qui était prévu parce que 5 minutes après il va mourir. Hey, fin, plus que Alain. Et ouais il meurt pour un perso qui en plus en valait même pas la peine. Bon, mais à un moment donné Armin faudrait penser à aller te faire foutre. Putain mais on est au début de l'histoire et le héros meurt déjà. Ça me rappelle fortement quelque chose. Ne serait-ce pas une putain de Yu Yu Hakusho référence? Il faudra vraiment que je vous parle de Yu Yu Hakusho. Bon revenons-en à l'anime. Et c'est un peu la merde. Armin rapporte à Mikasa ce qui s'est passé, que Eren est mort, tout ça. Mais à peine le temps de lâcher une larme qu'elle se fait accoster par un nudiste. Coucou. Eh frérot je m'y connais pas trop en drague mais pour espérer pécho une donzelle je suis pas sûr qu'exposer tes parties génitales soit le plus efficace. Bon après c'est vrai que t'en as pas donc ouais. Finalement le titan avait quelque chose de particulier. C'était Eren. Comment c'est possible? En gros après s'être fait manger il s'est retrouvé dans le ventre du titan. Je suis dans mon jacuzzi. Du coup, une fois dans son ventre, il s'est transformé lui-même en titan. Me demandez pas comment c'est possible, je suis pas biologiste. Ah bon? Évidemment, ça laisse personne indifférent et il est capturé immédiatement après une justification assez mauvaise. Eren, mon pote, t'es un titan ou pas? Je suis pas un titan. Pas la peine de mentir, mon gars, on sait que t'es un titan. Mais je vous dis que je suis pas un titan. Bon ok, je suis un titan. En attente de son procès pour crime contre l'humanité, Eren entre en contact avec Erwin et Levi, respectivement major et caporal-chef du bataillon d'exploration. Il y en a un qui est grand, blond, qui a les yeux bleus, qui a travaillé pour un certain moustachu. Et de l'autre côté, il y a un nain nerveux qui fait des pirouettes dans les nuages pour tuer des titans et qui, selon certains fans que je déteste, entretiendrait une relation amoureuse avec Eren. Qu'est-ce que c'est que ce carabistouille? Après quelques coups de pied dans la bouche, Eren est pris dans le bataillon d'exploration et va très vite être rejoint par ses potes qui sont pas originales. Oh, ça c'est pas très gentil. Entre temps, il va se servir de son pouvoir de titan pour plusieurs choses, notamment la première, reboucher le mur marié avec un gros caillou. La deuxième, faire des 1v1 avec des titans. Part d'arbitre, octogone, c'est quand tu veux, frère. Et enfin la troisième, servir de cobaye à cette meuf pour comprendre le mode de fonctionnement des titans. Quand je serai prête, je lancerai un fumigène, ce sera le signal. Ensuite, ce sera à toi de jouer, tu sais ce que tu as à faire. D'accord, bien reçu, chef. Pourquoi tu ne t'es pas transformé? J'y arrive pas, c'est impossible. Lors de la première expédition hors mur d'Eren au sein du bataillon d'exploration, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, ils se font attaquer par des titans. Bon, jusque-là, rien d'anormal, c'est un peu le titre de l'animé. Bingo. Mais par contre, ils se font attaquer par un titan assez spécial. Un titan qui a des... Bon, du coup, il tombe sur un titan femelle qui va décimer presque la totalité de l'équipe de Levi. Oh merde. Mais heureusement, Eren est capable de se transformer et il va commencer à taper le titan femelle. Coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. Mais malheureusement, ça sera pas suffisant pour l'abattre. Oh, c'est con ça. De retour au mur, le bataillon d'exploration comprend que le titan qui a dû les attaquer devait sûrement être un humain, tout comme Eren. En même temps, quoi de plus logique, je veux dire, tous les titans ils sont moches, regardez-moi ça. C'est vrai qu'il a un physique un tout petit peu ingrat, mais c'est pas une raison pour se foutre de sa gueule.
Erwin en est venu à la conclusion que le titan féminin n'était nul autre que... Annie. Je me sens persécuté. Mais si, vous savez, c'était la meuf qui était au camp d'entraînement. Le bataillon d'exploration élabore donc un plan pour la capturer. Plan qui consiste à l'amener dans les égouts. C'est immonde. Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. Je ne viens pas. Ah ben non, je ne viens pas. Finalement, les deux se transforment en titans et font leur affrontement final en pleine ville. t'arracher les yeux, tête du cul. Finalement, Annie ne faisait pas le poids contre Eren et a perdu la bagarre. Prends ça dans ta gueule. Elle a même décidé de redevenir humaine. Enfin, à peu près. Je suis un caillou. Et c'est là, juste avant la fin de la saison, qu'un cliffhanger de malade a lieu. Regardez ça. Bonjour à tous et à toutes. Pour aérer mes pieds, rien de tel que de belles tongs. Voilà. Donc avec sur les tongs, des oiseaux et des soleils. Des oiseaux, belle journée, et des soleils. Et des soleils. Belle journée.